10 millions de francs CFA en un mois. J'ai testé le business et j'ai été surpris du résultat. Dans cette vidéo, je vais te partager étape par étape comment j'ai mis en place le business et comment toi aussi tu pourras mettre en place le business afin de générer des sommes énormissimes. Je serai vraiment transparent et concret sur le processus que j'ai mis en place avec ce business. De cela quelques jours, j'ai publié ce post sur mes différents réseaux en informant ma communauté que je serai inactif temporairement sur les réseaux sociaux afin de me concentrer sur un business vraiment concret qui va me permettre de générer plusieurs millions de francs CFA. Et c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo pour en parler plus davantage sur le business. Le business en question, c'est tout simplement la vente de produits digitaux en Afrique. Et c'est un business qui a un fort potentiel. Ce que vous devez savoir, j'ai fait énormément de business, j'ai testé énormément de business auparavant, comme le e-commerce, bien sûr, le trading, la création de contenu, etc. etc. J'ai commandé des articles aussi en Chine, revendre ici. Ils sont là, donc n'hésitez pas à passer les commandes. Et j'ai vu que ça marchait. Voilà, ça c'est quelque chose qui marchait énormément. Ainsi que voilà, le e-commerce, plutôt c'est un business qui a marché avec toi. Et le trading que j'ai fait, vraiment ça m'a fait perdre énormément d'argent. Côté trading, si tu n'as pas d'argent, je ne conseille pas à quelqu'un de se lancer en trading s'il n'a pas énormément d'argent, parce que le trading c'est pas un business, le trading c'est un investissement, c'est ton argent que tu vas prendre pour entrer dans le marché et gagner de l'argent. Et pour une personne qui débute dans le business, forcément tu n'as pas trop de capital là pour investir en trading ainsi que la crypto aussi, donc il faut avoir de l'argent afin de commencer voilà, le trading et la crypto-monnaie. Et voilà, donc j'ai décidé tout simplement d'opter sur le e-commerce des produits digitaux qui fait que cartonner et ça fait énormément de millionnaires actuellement. Donc c'est le business que je vais faire dans cette année 2025 au cours de l'année. Voilà, je vais bien me focaliser sur ce business là afin de chiffrer énormément. Et l'objectif tout simplement c'est d'atteindre 10 millions d'ici la fin de l'année. Donc c'est l'objectif fixé. Et maintenant j'ai lancé, comme vous avez sans le constater, j'avais fait des publications sur mes différents réseaux en disant que je vais quitter temporairement les réseaux et autres. Maintenant voilà, c'est juste pour me concentrer, pour mettre bien en œuvre voilà, le business et commencer maintenant avant de vous revenir. Donc ça c'est la première vidéo qui va vous montrer tout simplement les détails, les coulisses du business. Donc ma première des choses à faire, c'est tout simplement avoir les produits digitaux que j'ai recherché. J'avais acheté d'autres produits auparavant que j'avais testé, ça a pas mal marché, mais je n'avais pas pris ça au sérieux. Maintenant, j'ai repris les packs. J'avais acheté un pack de 35 formations auparavant en 2022, si je ne me trompe pas, ou 2023. Je ne me rappelle plus trop, mais entre 2022 et 2023, j'avais acheté un autre pack de trucs de 35 formations hébergées sur système.io et tout ça. Voilà. Et j'avais acheté une autre formation aussi sur le développement web. Voilà, ça c'est un truc en 2023. Et ça je l'avais acheté à 40 000 si je ne me trompe pas. Et ça c'est un pack vraiment riche. Et il y a énormément de vidéos, de formations sur le développement web. Et ça, c'est une formation, comme pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne le savent pas, voilà, j'ai fait des études aussi en informatique. Et là-bas, c'était vraiment chiant. Et on ne nous apprenait pas ce qu'on voulait savoir. Alors, vous allez prendre toute l'année pour apprendre l'algorithme. Et c'est vraiment chiant. Et c'est des trucs que tu peux apprendre en moins de 1 mois sur YouTube. Donc, c'est à force de faire ça. Donc, les cours qu'on nous donnait à l'école là, c'était focus sur l'algorithme, apprendre à coder, l'algorithme, tout était focus sur l'algorithme et Turbo Pascal. Donc j'ai décidé de partir sur YouTube pour faire de l'autodidactement et en moins de 1 mois je maîtrisais tout ce qu'on nous montrait en cours. Pour ça j'ai opté maintenant pour prendre des formations vraiment accélérées
C'est en cherchant que j'ai eu la formation elle-même. Et la formation, c'est une formation que je vous dis là. Parce que la formation pèse plus de 15 gigas. Parce que la formation, quand je l'ai acheté, c'est une clé USB. Voilà, pour télécharger ça, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est une clé USB que j'ai pris. Voilà, c'était à 40 000, si je ne me trompe pas. Et maintenant, j'ai pris la clé là. Voilà, c'était hébergé sur une clé. Voilà, comme la personne était ici au Burkina, donc voilà, ça a été facile maintenant pour moi d'acquérir la formation. Il a tout simplement copié sur la clé USB et j'ai pris. Et ça pèse 15 gigas. Donc les vidéos qui sont là, il y a énormément de chapitres sur les différents domaines comme JavaScript. Il y a énormément de trucs JavaScript, il y a plein de chapitres, plein de modules sur les langages de développement, tout. Voilà, HTML, il y a énormément de trucs. Et sur le codage mobile, tout ça. Voilà, il y a du Java, JavaScript, HTML, WordPress. Il y a énormément de modules sur ça. Donc, j'ai oublié certains trucs modules, mais il y a plusieurs chapitres. Et il y a la formation, environ plus de 15 chapitres. Et chaque chapitre a plus de 10 modules, tout ça que j'avais pris. J'avais commencé à apprendre le développement web, surtout la création des sites web avec HTML. Et puis voilà, pour gérer les interfaces et tout ça, j'avais pas mal compris quelques langages de code et de programmation. Mais bon, vous connaissez, avec le temps aussi, un cours sur d'autres business, ça fait que j'avais abandonné ce projet-là. Et il y a cette formation qui est là, que j'ai hébergé. J'ai hébergé la formation maintenant pour faire le pack. Ça, c'est un pack, un autre pack que j'ai lancé sur le marché bientôt. Et tout récemment, j'ai acheté d'autres formations. Et un autre pack que je viens de prendre aussi sur des formations. Ça, c'est un pack vraiment complet avec des formations. Voilà, 37 formations encore, plus des sites web et des e-books. Voilà, ça, c'est un pack complet aussi. Et après ça aussi, j'ai pris un autre pack de trucs, comment dirais-je, des applications premium. Voilà, un pack d'applications premium que j'ai pris aussi, voilà, de 200 applications premium. Ça aussi, c'est là. Donc, j'ai environ 4 packs de formation qui est là à mon actif que j'ai pu acquérir et j'ai commencé à lancer les ads et tout ça. Et en cherchant aussi pour des sites, parce que je n'ai pas opté pour créer une boutique sur Shopify. Parce que Shopify, vous connaissez, actuellement, il y a énormément de personnes en Afrique ici qui utilisent Shopify. Mais pour la vente des produits digitaux, c'est conseillé d'avoir, il y a des sites qui sont vraiment bien aménagés pour la vente des produits digitaux, plus que Shopify. Parce que si tu prends Shopify, avec l'abonnement, c'est pas facile. Et en plus de ça, avec les agrégateurs de paiement aussi, tu dois intégrer des agrégateurs de paiement. Et ça, tu dois prendre des abonnements aussi avec ces agrégateurs de paiement. Or, pourtant, ici en Afrique, il y a des startups qui ont lancé des agrégateurs de paiement qui permettent de vendre des produits digitaux. Et il y a des moyens de paiement qui sont intégrés. Donc, c'est facile. Il suffit de lancer ta boutique sur ces sites-là et en même temps, il y a le moyen de paiement. Tout est intégré. Donc, ça serait vraiment facile. Donc, j'ai opté pour ça et j'ai fait mes petites recherches. J'ai trouvé quelques-uns. Donc, premièrement, j'ai entendu parler de tout simplement Dunia Pay. Et Dunia Pay, j'ai créé un compte sur ça. En deuxième position, il y a Paiement Pro, que j'ai créé un compte aussi sur Paiement Pro. En troisième position, il y a tout simplement, comment dirais-je, et FedaPay. Voilà, FedaPay aussi, que j'ai créé un compte sur FedaPay. Ça vaut 4 agrégateurs de paiement que j'ai créé un compte. Et il y a Ligos aussi. Ligos, ça, je n'ai pas pu créer un compte parce que ça, il faut que je sorte au Sénégal. Le Burkina n'est pas inclus actuellement dans les pays pour utiliser Ligos. Donc, pour le cas, moment, je n'ai pas utilisé Ligos. Mais il y a SynetPay aussi que j'ai créé un compte là-dessus. Et les autres agrégateurs de paiement que j'ai créé mon compte, il y a eu des problèmes aussi, j'ai rencontré des problèmes. Et les problèmes qui se posent avec ces agrégateurs de paiement, tout simplement, c'est la validation du compte. Pour valider ton compte sur Paiement Pro, FedaPay et autres, il faut valider ton compte avec des documents officiels là, comme le registre de commerce et le numéro UFU. Ça, c'est vraiment un problème à prendre en compte si tu veux faire du e-commerce
de produits digitaux en Afrique, surtout avec les agrégateurs. Donc moi qui n'ai pas de registre de commerce et de numéro IFU, parce que je n'ai pas une entreprise physique ici, donc j'ai créé ça pour faire quoi, en vrai de vrai. Et la création aussi, pour créer ça c'est vraiment compliqué, parce que tu dois avoir, il y a des papiers qui te demandent et les documents qui te demandent là, tu dois te lever trop. Tu dois te lever tôt parce que c'est des papiers administratifs que tu dois te lever pour chercher, comme les registres de résidence, tes documents qui montrent ta nationalité, des trucs qui montrent casier judiciaire. Il y a énormément de trucs à prendre en compte. Et puis, trucs d'impôts aussi, il y a énormément de trucs. Donc, moi, il y a certains. La plupart de ces papiers, je n'en possède pas. Et je veux un truc simple que je vais mettre ma pièce d'identité pour valider ça. La création du compte aussi, ça fait 40 000. Donc imaginez, tu es un jeune qui se lance dans le e-commerce, qui n'a pas énormément de capital pour se lancer. Premièrement, tu dois prendre des packs de formation à vendre ou des packs d'abonnement d'outils d'intelligence artificielle. Ça, c'est un. Et tu dois lancer des ads aussi. Et maintenant, les 40 000, si tu prends ces 40 000, tu peux faire tout ça. Maintenant, pourquoi tu vas prendre les 40 000 pour créer un compte, pour avoir un simple papier, pour venir valider ton compte. Donc, c'est un problème aussi que les agrégateurs de paiement doivent revoir. Donc, il a fait énormément de recherches. C'était compliqué. J'ai contacté des amis qui avaient les registres de commerce et les numéros UFU. Je les ai demandé tout simplement de me fournir leurs documents pour que je puisse valider mon compte. Et ils m'ont envoyé les photos et tout ça de leurs documents. Et j'ai renseigné dans les trucs, dans ces agrégateurs de paiement, en pensant qu'ils vont activer. Je pensais que ça allait passer, mais à ma grande surprise, ils ont rejeté en disant que ça doit être les papiers légaux sur ma pièce. Le nom qui se trouve sur la pièce doit être le nom qui se trouve sur le document, ainsi que ça doit être identique. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc on ne peut pas tricher sur ça. Je dis, il n'y a pas de problème. Donc j'avais décidé même d'abandonner, tout simplement parce que j'étais découragé. Maintenant, j'ai décidé encore de rechercher et j'ai contacté le gars en question que j'avais pris le pack des 27 formations avec les sites web, le pack complet. Alors, je l'ai contacté pour lui demander c'est quel agrégateur de paiement il utilise pour vendre tout simplement ces trucs. Et il m'a dit qu'il utilisait Money Fusion. Je dis Money Fusion. Il m'a dit que avec Money Fusion c'est facile et tu n'as même pas besoin d'abonnement. Je dis what? Moi je cherchais un agrégateur de paiement depuis, je ne retrouve pas et toi tu as un comme ça. Donc il m'a envoyé le lien, je me suis inscrit et tout simplement et j'ai déjà mis les produits, les affiches et mon offre sur Money Fusion. Et ce qui me restait à faire, c'est tout simplement de lancer les ads sur Facebook. Donc, en moins de 5 minutes, j'avais tout terminé. Et la validation de mon compte Money Fusion, il me demandait tout simplement ma pièce d'identité. Et ça même, c'est quand tu vas faire des retraits. C'est quand tu auras besoin de faire des retraits que tu vas valider ton compte. Mais pour le moment, tu peux lancer tes ads, vendre. Au moment que tu auras besoin de faire des retraits, tu peux valider ton compte. Et si tu es pressé aussi, tu peux valider ton compte en attendant tout simplement. Donc tout est OK. Et les affiches, vous connaissez. En matière de création graphique aussi, j'ai des compétences là-bas. Bien vrai que c'est pas trop professionnel. Mais j'ai lancé en attendant de contacter des amis. Voilà, graphistes pour qu'ils puissent faire des trucs pro parce que je voulais lancer rapidement. Et maintenant, il reste à lancer les ads. Donc, je pars sur Facebook pour lancer les ads. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Les cartes Visa, ça c'est un problème. J'avais fait une vidéo où je parlais de ça parce qu'il y avait eu des problèmes avec les cartes Visa. J'ai 2 cartes Visa, mais c'est compliqué. Et maintenant, leur frais aussi, il prend 1400 pour chaque recharge. Donc, imagine, tu veux recharger 5000. Donc, ils vont couper 1400 pour recharger. Donc, tu vas te retrouver avec un truc de 3500 en liquidité. Ça, c'est chiant, ça m'énervait même. Et leur système bug, il n'y a pas d'assistant comme ça. Donc, je n'ai plus opté pour les cartes Visa physiques, j'ai opté pour les cartes Visa virtuelles. Donc j'ai créé un compte, j'ai fait mes petites recherches, j'ai trouvé EasyChange, j'ai vu qu'eux aussi ils venaient de lancer leur système de cartes virtuelles. Donc j'ai créé mon compte sur ça, j'ai acheté ma carte virtuelle et ça coûte 2 $ seulement, c'est vraiment facile, cadeau. Donc j'ai rechargé la carte virtuelle, je suis parti lancer mes campagnes sur Facebook. Maintenant j'ai mis mon moyen de paiement, la carte
Visa. Et maintenant, avec le problème qui s'est trouvé avec ma carte Visa EasyChange avec Facebook, c'est tout simplement, il y avait des crédits. Comme je vous l'avais dit, j'ai déjà lancé des dates auparavant et il y avait des crédits, un crédit de 4 dollars, je pense. Donc j'ai mis ma carte, ils ont pris les 4 dollars, ça c'était pas un problème et le compte a été activé. Maintenant, je lance mes campagnes maintenant et la carte refuse maintenant. Facebook me dit maintenant de activer la carte. Quand ils voulaient prendre leur crédit, ils s'en foutaient de valider la carte, d'activer la carte, que de valider la carte, un truc du comme. Je vais vous laisser les captures d'écran. Maintenant, ils me demandent qu'ils vont faire un prélèvement de 1 dollar sur la carte, que de repartir, qu'ils vont m'envoyer un code maintenant que j'ai utilisé pour valider. Je repars sur EasyChange. Là, c'est un problème. La manière de fonctionner de EasyChange, c'est vraiment différent. Parce que le problème avec EasyChange, leur problème, ils n'envoient pas d'SMS sur ton numéro directement. Ils n'envoient pas aussi de mail à des transactions. Parce qu'avec les cartes physiques, si tu fais des achats sur un site, je ne sais pas, Alibaba, Amazon, ils vont t'envoyer des SMS en disant que tu as effectué un achat de combien de dollars sur Amazon. Et ça, c'est les références et tout ça. Mais sur EasyChange, il met seulement que il met des moins. C'est pas comment vous expliquer. Ils n'envoient pas un SMS pour détailler tu as fait des transactions sur quel site. Non, ils le mettent tout simplement sur l'application. C'est moins. Ils mettent moins 5 dollars, moins comme ça. C'est tout. Il n'y a plus de détails. Et si tu recharges aussi, ils mettent plus 10 dollars, plus 20 dollars. Donc, je n'arrivais pas à voir le code que Facebook m'envoie. Et j'ai contacté l'équipe assistance de EasyChange. Et le problème encore avec eux, ils sont vraiment pas trop actifs. Donc, je les envoie des mails. Ils prennent du temps pour répondre. Ils prennent 1-2 jours, 1 à 2, 3, 4 jours pour me répondre. Et s'ils me répondent, je les réponds. Ça prend 2 à 3, 4 jours encore. Donc, c'est chiant. Donc, je suis parti sur leur page Facebook. Je les ai écrits. J'ai collé avec le community manager. Et maintenant, il m'a demandé mon adresse mail et tout ça. Ça prend du temps encore. C'est ça, je suis dans un groupe aussi. Facebook du e-commerce en Afrique. C'est ça, j'ai exposé mon problème là-bas. Et là-bas, rapidement, j'ai eu des solutions. En moins de 5 minutes, seulement quand j'ai fait mon post pour les demander des solutions, les gars, c'est incroyable. Donc, je vous invite aussi à rejoindre des communautés comme ça, voilà, sur le business que vous faites. Parce que là-bas, vous allez vous entraider, tout ça, c'est facile. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre mon canal Telegram et mon groupe Telegram. Là-bas, si vous avez des problèmes sur le business en ligne et tout ça, il y a des gens qui sont actifs, on s'aide. Voilà, moi aussi, sur le temps, je réponds à des questions et tout ça. Maintenant, quand ils m'ont donné des solutions, ils m'ont dit tout simplement de changer de carte, que le problème, c'est ma carte. Donc, et je les ai demandé de me conseiller une autre carte. Et ils m'ont conseillé, voilà, la carte virtuelle de FedApay. Et le même FedApay que j'avais rejeté mon compte de paiement là. Donc, je décide d'installer l'application de FedApay. Là-bas, je crée mon compte et je prends une carte virtuelle. Leur carte virtuelle, c'est gratuit. Et je recharge rapidement la carte virtuelle et je pars sur mes comptes publicitaires Facebook et j'introduis les références de la carte. Une fois que j'ai introduit les références de ma carte, Facebook même n'a pas prélevé 1 dollar. Ils m'ont dit tout simplement qu'ils vont m'envoyer voilà, les codes pour que je puisse valider la carte sans prendre de dollars comme sur eChange. Donc, ils m'envoient tout simplement, je reçois le code par SMS, je valide le compte. J'ai validé le compte après la création de carte et que j'ai introduit la carte sur Facebook. J'ai validé ça en moins de 5 minutes. Et c'est quelque chose qui va me prendre plusieurs semaines avec la carte de EasyChange. Et ça, si vous avez des problèmes, surtout demandez à chercher des réponses auprès de personnes aussi qui utilisent, qui font le même business. C'est important. Donc, rejoignez des communautés vraiment, des communautés sur lesquelles vous partagez les mêmes centres d'intérêt. Ça va beaucoup vous aider. Maintenant, j'ai validé tout. J'ai validé tout maintenant. J'ai lancé les campagnes et premièrement, j'ai lancé la publicité maintenant sur le premier produit. Voilà. Parce que j'ai opté maintenant pour tester les différents produits. Donc, j'ai lancé la campagne sur le produit des applications premium. Voilà. Donc, actuellement, comme je vais vous montrer le tableau de bord sur mon infusion. Actuellement, j'ai eu pas mal de commandes. Comme vous le constatez, il y a
quand j'ai lancé les publicités, il y a énormément de personnes qui m'écrivent sur Facebook. Et il y a d'autres qui ont payé et d'autres aussi, ils ont lancé les quêtes de paiement, mais maintenant ils n'ont pas inachevé les paiements comme vous le voyez. Donc ces personnes-là, je vais les recontacter vu que l'avantage avec mon effusion, ils laissent leur numéro WhatsApp et autres. Donc je vais enlever leur numéro WhatsApp et les recontacter pour voir s'il y a un problème ou voilà, pour les rescaler pour pouvoir qu'ils puissent voilà, acheter et tout ça. Donc vous voyez, ça c'est les personnes qui ont décidé. Voilà, le produit l'intéresse, ils ont commencé mais ils n'ont pas effectué le paiement. Voilà, peut-être ils doutent encore, je vais prendre leur numéro et les escaler. Donc j'ai décidé de vous partager l'aventure de ce business là, les coulisses de ce business là, pas à part mes problèmes, les échecs, parce que je serai vraiment transparent. Ça c'est un challenge que j'ai lancé avec vous et le challenge on va l'effectuer ensemble. Et le challenge c'est objectif de ce challenge c'est 10 millions d'ici la fin de l'année et j'espère qu'on va réaliser ce challenge ensemble. Restez connectés et si tu me découvres pour la première fois, c'est Razak Sana, le youtubeur de ton youtubeur préféré. Et ça c'est la partie 1 du challenge. Je vous ai montré comment j'ai lancé et tout ça. Maintenant pour les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment j'ai lancé les campagnes, quels produits on va tester et tout ça. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Allez, peace.